Bonjour à tous. Je vais vous partager le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour le dimanche 6 décembre. Mais avant, prions. Père, merci pour cette occasion de pouvoir être ensemble par la technologie. Merci de pouvoir bénir ces moments, les diriger. Merci pour ta fidélité et tes bontés qui se sont encore renouvelées ce matin. Merci pour ce message, qu'il puisse apporter paix, joie et lumière à ceux qui vont l'entendre, afin de nous transformer toujours plus à l'image de Christ. Dans le nom de Jésus, Amen. Nous sommes dans une période particulière de l'année. Nous sommes à la fin de l'année, dans la période de l'Avent. La période de l'Avent est une période où souvent, dimanche après dimanche, nous allumons une bougie, symbole de la lumière qui arrive à Noël, lumière du monde qui vient pour nous sauver. La semaine prochaine, Israël fêtera une fête particulière, la fête de Hanouka, du 10 au 18. Cette fête est la fête de la lumière. La lumière est donc particulièrement présente dans cette fin d'année. Et j'aimerais pour cela lire le texte dans l'évangile de Jean au chapitre 1, les versets 5 à 13 avec vous. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Si nous avons placé notre confiance en Dieu, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes ses enfants. Quel privilège! C'est notre nouvelle condition. La perfection de Dieu vient en nous et nous sommes une nouvelle créature. C'est la vérité, car c'est ce que la Bible déclare et dit de nous. Pourtant, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous nous rendons vite compte que tout n'est pas parfait dans nos vies, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de nous. Si certaines choses peuvent changer à notre conversion, paix, joie retrouvée, péché abandonné, changement de certaines habitudes, toute notre vie ne change pas du jour au lendemain. Et assez vite, nous nous rendons compte du contraste entre ce que dit la Bible de nous spirituellement et de notre réalité quotidienne. N'est-ce pas ? Mais nous devons comprendre qu'il faut distinguer la réalité spirituelle et notre réalité charnelle. Sinon, il y a un danger, c'est de remettre en question notre conversion et de ne pas accepter cette nouvelle identité, car elle ne semble pas correspondre à la réalité. En effet, lorsque nous plaçons notre confiance en Christ, Christ vient en nous. Il est là. Nous devenons parfaits devant Dieu. Dieu nous voit à travers Christ. Dans le monde spirituel, nous sommes assis en Christ et Christ vit en nous. Une vie nouvelle est là. Nous avons accès maintenant auprès du Père et tout l'héritage dont nous avons souvent parlé est accessible. Mais depuis notre naissance terrestre, nous avons pris des habitudes. Nous avons un fonctionnement, des qualités, mais aussi des défauts, des limites, des idées fixes. Nous avons une mentalité de la terre, issue de notre histoire. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 7, fait référence à des vases d'argile qui portent un trésor en eux afin que toute la gloire revienne à Dieu. Notre fragilité est appelée à être donc perfectionnée en vue du retour du Seigneur. Notre intelligence est appelée à être renouvelée selon Romains 12, 2. Nos péchés et nos mauvaises habitudes sont appelés à être abandonnés afin de toujours plus ressembler à Christ dans notre vie terrestre. Mais parfois, nous avons l'impression que dès notre conversion, il y a une attente de perfection dans tout ce que nous faisons, avec souvent un sentiment de culpabilité qui nous ronge car la réalité nous rattrape bien vite. On dit souvent que le naturel revient au galop. L'esprit religieux pousse à la perfection et fait tomber dans l'hypocrisie. Alors l'Esprit de Christ nous corrige
nous convainc, nous transforme, lui, petit à petit. Quand un bébé naît, on ne s'attend pas à ce qu'il marche, court, saute directement, n'est-ce pas? Nous savons qu'il y a des étapes dans la croissance. Pourquoi en serait-il différent dans le cadre de la nouvelle naissance? Le but n'est plus la perfection, mais la progression vers cette perfection. En effet, aucun chrétien n'est parfait. Rassurez-vous, rassurons-nous. Maintenant, un enfant qui ne progresse pas, là, c'est problématique. Car si le bébé ne grandit pas, n'apprend pas, il reste un bébé et risque même de mourir. Donc, ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes au point de vivre dans la culpabilité constamment, mais apprenons à écouter le Saint-Esprit pour apprendre à marcher par l'Esprit, avec des chutes, des déséquilibres, des hauts, des bas, mais c'est comme ça qu'on apprend. Mais l'important dans tout cela, c'est de se mettre en route, se mettre en marche par l'Esprit. Ensuite, distinguons la perfection qui nous est donnée en Christ à la nouvelle naissance et notre cheminement afin de laisser cette perfection se manifester en nous de jour en jour et de gloire en gloire. Car le danger plus profond est que face à nos limites et à nos imperfections, voyant le vase d'argile au final, ayant les regards plus sur le vase d'argile que sur le trésor, nous remettions en question le trésor lui-même qui est en nous. Nous passerons alors plus de temps à essayer d'obtenir ou à conserver le trésor par des prières, par des actes religieux, une vie religieuse, plutôt que d'avoir les yeux fixés sur le trésor, de lui faire confiance et de le laisser s'épanouir en nous. Ayons donc les yeux fixés davantage sur les perfections de Christ que sur nos imperfections. En effet, nous ne chassons pas les ténèbres en essayant de les faire fuir par nos propres forces. Nous ne chassons pas les ténèbres, non, nous allumons la lumière. Et simplement le fait d'allumer la lumière fait disparaître les ténèbres. C'est pas formidable? Donc soyons fixés vers cette lumière. C'est cette lumière qui vient, qui nous chasse nos propres ténèbres. Laissons Christ briller en nous. Et cette lumière va rayonner autour de nous. Car Dieu lui-même sait en qui il a mis son trésor. Ce n'est pas une question de nous, mais au final, c'est une question de lui, en nous. J'aimerais terminer par la lecture de ce texte dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, qui résume tout cela, et qui est une clé pour voir le changement dans nos vies, un vrai changement et une vraie croissance. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. L'objectif n'est pas d'être changé par nos forces, mais qu'à force de regarder le Maître, les yeux fixés sur le Maître, nous commencions à l'imiter, comme un enfant qui observe ses parents et qui reproduit les mêmes sons, les mêmes paroles, les mêmes mouvements, et petit à petit, quand on regarde l'enfant, on dit « mais il a tous ses parents, c'est normal, il a des modèles à la maison qu'il observe tous les jours. » Et il apprend à travers cette formation, à travers cette observation et cette imitation. Faisons de même avec la lumière du monde. Observons-la, soyons prêts à l'accueillir et suivons-la afin qu'elle nous transforme de jour en jour et que nous-mêmes, nous devenions cette lumière pour le monde. Soyez bénis.